le micro. Nicolas Rafale avec nous dans quelques instants et Christophe Barbier et son invité Philippe Brun, député de l'Eure. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et tout de suite, bien sûr, on l'attendait, le retour du magnifique, du fameux Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne nouvelle, plus que 377 jours à tenir avant 2025. Courage, on y est presque. 8e jour à l'eau. À part pour les habitants du Pas-de-Calais qui n'en peuvent déjà plus de ce janvier sobre, pour les autres, les digues tiennent encore. Une habitante du Nord hier en larmes. Oh, j'en peux plus de cette flotte, je vais repasser à l'alcool. Bon allez, 2024. Je trouve que depuis la mort d'Alexandre le Grand, ça file quand même, non ça passe. Cette année, je la sens les enfants, mais je la sens pas du tout. 2023 n'aura été qu'un apéro pour arriver au plat principal. Certains esprits chagrins se demandent si le deuxième quinquennat de Macron va démarrer. D'autres plus taquins se demandent si le premier a eu lieu. Macron qui dit qu'il lui reste du travail à accomplir dans ces 3 années restantes. Encore heureux. T'imagines le collégien de 4e à qui on dit le bac c'est dans 3 ans et demi, qui répond oui non mais c'est bon, j'arrête de bosser, je suis prêt. Macron c'est l'élève à qui on vient de mettre un 2 en maths et qui positif dit au moins il reste une marge de progrès importante à accomplir. Soyons fiers de nos fiertés, avec une fière détermination, une fierté déterminée. Que veux-tu faire, Emmanuel, quand tu seras grand? Je vais être fier et donner rendez-vous à la nation. Oui, tu vas déjà avoir rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Elle s'appelle Brigitte, tu verras, elle est très sympa. C'était bien 2023 quand même, non? Ouais. Ah oui. Comment il s'appelait déjà cet acteur monstre sacré qu'on a tenté d'effacer? Gérard Depardieu, oui, sur lequel on a voulu mettre un coup de blanc, lui qui aime bien le rouge aussi. Paraît qu'il a joué dans des films superbes, le type avec un grand nez qui était même pas juif. Cyrano. Ouais. La scène du non-merci, première scène de non-consentement de l'histoire du théâtre. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron. Ouais, prendre un patron. Depardieu l'avait trouvé en la personne du président. Macron défendant l'ubris lubrique de Depardieu. Faut avoir les valseuses bien accrochées. Ça n'était pas innocent, mais c'était présomptueux. Car tout le monde a un avis qui change selon les circonstances de son avancement personnel. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité de gens intelligents, ce qui est positif. Et surtout, chacun le donne. Donc on ne sait plus qui a dit quoi. Mais pas grave, puisqu'on ne se rappelle plus de rien 3 jours après. Qui se souvient qu'il y a 1 an, on parlait de faire des réserves d'énergie et de se cotiser pour chauffer l'hôtel particulier de Christophe Barbier? Qui se souvient qu'il y a 15 jours disparaissait le maître de rang de la Rotonde, Patrick Buisson? Qui se rappelle du cassage de pipe de Jacques Delors ou Delors? Qui se souvient de François Mitterrand, mort un 8 janvier 96, et de son médecin qui l'aurait aidé à rejoindre les forces de l'esprit, lui Mitterrand qui aimait tant les disques de Francis Cabrel. Francis en un mot. Dans ses derniers instants, son médecin lui aurait chanté « Je l'aide à mourir, je l'aide à mourir ». Qu'aurait dit tonton sur 2024 ? En 2023, la France était au bord du précipice. En 2024, elle va faire un pas en avant. Alors est-ce que c'était mieux en 2023 ? Je vous propose d'écouter un petit montage des vœux présidentiels, c'est pas certain du tout. Écoutez. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014, une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. Très bien. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. C'est sûr. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. Voilà. L'année 2018 ne nous a pas épargné en émotions intenses de toute nature. Merci. Non, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est la même bande à chaque fois, c'est la même bande. Bon alors j'ai quand même bien démarré l'année, ma chère Ilana. J'ai envoyé pour le compte de l'association Un Vieux, un Sourire, une lettre à une personne âgée que je ne connais pas et qui ne me connaît pas. C'est beau. Pour lui remonter le moral. C'est bien cet assaut. Mais bravo. Alors voilà, faut faire du bien à une personne seule. Voici ma lettre. Cher monsieur, merveille du temps qui passe. À l'âge canonique où vous êtes maintenant, il passe plus lentement. Quelle joie. Anouchka, votre fille, m'a dit que vous comptiez partir en Suisse. C'est bien l'air des montagnes. Anthony, votre fils, que ça n'était pas un problème de 25%. Si votre conscience est altérée par la vie, la nôtre est atterrée par l'époque. Alors comme dit le poète, nous fûmes les guépards, les lions, ceux qui nous remplaceront seront les chacals et des hyènes. Et tous, guépards, chacals et moutons, nous continuerons à nous considérer comme le sel de la terre. Il faut que tout change pour que rien ne change. Tout change pour que rien ne change. C'est beau, on dirait que c'est beau comme des vœux présidentiels, non? Ou peut-être même comme un remaniement. Tout change pour que rien ne change.
Voilà, j'ai fini. On va en parler. Vous allez en parler, très bien. Voilà. C'est sans transition. Merci beaucoup. Ce matin, il n'y avait pas de transition. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ces bons vœux, si on peut appeler ça comme ça, de 2024. Nicolas, qu'on retrouve évidemment tous les lundis sur Radio J. Et on va parler effectivement de politique avec Christophe Barbier. Son invité tout de suite, c'est Philippe Brun, député de l'Eure. Vous restez avec nous. Les grands débats commencent.